il se compare aux disciples du Seigneur. Il se compare lui-même à ceux qui ont écrit la parole de Dieu. Imaginez. C'est autre chose. Cette pensée est très, très débattable et permet justement à Rick Warren de tirer toutes sortes de passages entiers hors de leur contexte et les appliquer comme bon lui semble en se servant de n'importe quelle paraphrase très vague, très floue, très flottante, très inexacte. Mais Jésus-Christ et les apôtres étaient inspirés du Saint-Esprit. Et Warren n'est pas inspiré du Saint-Esprit. Il ne possède pas l'autorité d'utiliser la parole de Dieu comme il lui plaît. Quelques exemples vont suffire. Il se sert par exemple de Matthieu 16, verset 25. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et dans la version anglaise du livre, c'est-à-dire The Purpose Driven Life, ce verset que je viens de citer, pris dans la paraphrase de Message, le message, va dire, et à la page 19, l'aide personnelle n'est pas une aide du tout. C'est le sacrifice personnel qui est la façon, ma façon, afin de te découvrir toi-même ton vrai moi. Ça, il va dire, la Bible dit. Est-ce que vous pensez que c'est l'équivalent? Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera? On ne trouve pas du tout ce verset-là. Je vais vous le relire. Vous voyez comment c'est tordu. Il va dire, la Bible dit, à la page 19 de son livre, l'aide personnelle n'est pas une aide du tout. C'est le sacrifice personnel qui est la façon, ma façon, afin de te découvrir toi-même ton vrai moi. Vous voyez comment? Quand on parle de paraphrase, on parle de mensonge. C'est plus du tout la Bible. Il va dire Matthieu 16, 25, c'est pas vrai. Vous voyez? Et ceci, c'est pour argumenter, parce que c'est un gars du nouvel âge. N'oubliez pas. Ceci pour argumenter, pour que tu réussisses dans ta vie, tu as besoin de bien plus que des conseils d'aide personnelle. Ça, c'est l'idée de l'Église catholique romaine. Il est évident que selon le vrai Matthieu 16, 23, Jésus ne parle pas du tout ici de conseils d'aide personnelle. Dans ce contexte. Mais plutôt de la base essentielle d'un évangile qui nous sauve. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. C'est autre chose. L'aide personnelle n'est pas une aide du tout. C'est le sacrifice personnel qui est la fin. C'est quoi, vous voyez? Donc, en ne donnant pas le contexte du verset et en utilisant une paraphrase très flottante, Warren change complètement tout le sens de ce que Jésus voulait dire. À la page 178, Rick Warren encourage ses lecteurs à ne pas répandre ni écouter de commérages. Très bien. Puis il dit, si vous écoutez des commérages, Dieu dit que vous êtes un troublemaker. Ensuite, il va citer Proverbe 17, verset 4. Les troublemakers écoutent les troublemakers. J'ai regardé dans la Bible seconde, ça dit, le méchant est attentif à la lèvre inique, le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. Bien différent. Bien différent. Et il va dire, dans Jude, le verset 19, il va dire en même temps, ce sont ceux qui divisent les églises qui pensent seulement à eux-mêmes. C'est pas ça du tout ce que la Bible dit. Vous voyez comment que... Mais lui, quand on lit, la Bible dit tout ça. Là. Puis nos bons petits chrétiens pentecôtistes, tout ça, aux baptistes, ils vont étudier avec leur pasteur pendant 40 jours, tout ça. Là, puis ils avalent tout ça. Tous ces mensonges-là. C'est pas la Bible. C'est le nouvel âge. Ils sont à une classe de nouvel âge religieux. Vous voyez? Alors, quand on parle du voyage spirituel de 40 jours, à la page 7 de son livre, il va dire, la Bible montre clairement que Dieu considère
cette période de 40 jours comme très significative. Chaque fois que Dieu a voulu préparer quelqu'un à accomplir ses plans, il a choisi ce laps de temps. 40 jours. Et ici, page 8. Noé a été transformé par 40 jours de pluie. Moïse a été transformé par 40 jours sur le mont Sinaï. Les 12 espions ont été transformés par 40 jours dans la terre promise. David a été transformé par le défi de 40 jours de Goliath. Élie a été transformé quand Dieu lui donna la force pour 40 jours avec un seul repas. Ninive, après que Jonas leur a prêché 40 jours, ensuite Ninive serait détruite. Jésus-Christ a été revêtu de puissance par 40 jours dans le désert. Les disciples ont été transformés par 40 jours avec Jésus après sa résurrection. Les 40 prochains jours vont transformer votre vie. Warren ajoute sa garantie à lui. Attention, c'est qu'en proclamant ce qu'il vient de dire, ce que je viens de vous lire, il s'est trompé. Entre quoi? Entre la description et la prescription. On ne commande jamais aux croyants, nulle part dans la Bible, de suivre un programme de 40 jours. Jamais. Oui, dans la parole de Dieu, il y a le chiffre 40, qui a une certaine signification. Mais ce chiffre 40 n'est jamais présenté comme un modèle que nous devons absolument suivre. On va le reprendre ce qu'il a dit. 40 jours de Moïse sur le mont Sinaï. Mais ce n'a pas été un temps où Moïse a cherché un but dans sa vie. Moïse avait déjà reçu depuis longtemps son destin au buisson ardent, dans le désert, là où Dieu lui avait donné sa mission. Rappelez-vous. Maintenant, le déluge, 40 jours de déluge. Ça n'a pas été un temps où Noé a découvert le but de sa vie. Ça a été 40 jours de jugement sur la terre. Noé avait appris 120 ans plus tôt sa destinée, quand Dieu lui avait commandé de construire une arche. Les 12 espions sont aussi un très très pauvre exemple. Ils n'ont pas du tout été transformés. Et en plus, il y en a 10 parmi eux qui sont restés inchangés et incrédules. David n'a pas du tout été transformé par le défi de 40 jours de Goliath, parce qu'il n'avait jamais entendu parler de Goliath jusqu'à ce que les 40 jours soient achevés. Il est arrivé à la fin des 40 jours, David. Vous voyez comment on peut tordre la parole de Dieu? Et David n'a pas du tout rencontré le géant sur une période de 40 jours. Il l'a rencontré à la fin des 40 jours, paf, il lui a coupé la tête. On pourrait donner encore beaucoup d'autres exemples, mais le point est clair. Vous voyez comment c'est tordu? Vous voyez comment c'est tordu ce livre-là? Oui. 40 jours et vous allez être transformés. Comme Noé, comme Moïse, comme David, comme les 12 espions. Ils n'ont jamais été transformés. Ces gens n'ont jamais été transformés par des 40 jours. Oui. Donc on pourra ajouter d'autres exemples que Rick Warren n'a pas utilisés. Exemple, Abraham a appris la patience alors qu'il attendait la postérité promise. Vous voyez, une attente qui n'a pas duré 40 jours, mais beaucoup d'années. Beaucoup d'années. Jacob a appris l'humilité aussi, étant forcé de faire confiance à Dieu en une seule nuit, alors qu'il luttait avec un ange. Et ceci a été précédé pas par 40 jours, mais 14 ans de travail pour son mononcle Laban. Amen. Joseph, ça n'a pas été 40 jours. Il a été emprisonné pendant 2 années avant d'être en haute position. La vie de Paul. Paul a été transformé en quelques minutes sur le chemin de Damas. Pas 40 jours. Et la liste pourrait continuer. Oui, c'est faux de dire à la page 7 que chaque fois que Dieu a voulu préparer quelqu'un à accomplir ses plans, il a choisi ce laps de temps, 40 jours. C'est faux. Voyez? Vous comprenez ce qu'on va dire? Ce qui est vrai, c'est que chaque fois que Dieu a voulu préparer quelqu'un à accomplir ses plans, Dieu a pris le temps nécessaire qu'il fallait pour préparer cette personne. Et souvent sur plusieurs années. Vous voyez? On peut dire
qu'un certain programme de 40 jours peut bien marcher afin d'être un outil d'organisation, mais de dire que c'est la méthode préférée de Dieu, c'est loin d'être vrai. C'est pas vrai du tout, voyez. Et les déclarations exagérées de Rick Warren sur la signification des 40 jours, c'est une approche aux Écritures qui devient de plus en plus populaire. On fait dire à la parole de Dieu n'importe quoi. On fait dire à la Bible n'importe quoi. Donc, c'est dénué totalement de rigueur, de droiture, d'interprétation. Voyez? Donc, évidemment, il faut faire attention. Et on voit que lui, et c'est un insouciant, il ne prend pas garde, il s'en fiche. Il n'a aucune fidélité envers le texte de la parole de Dieu. Ce n'est pas précis, ce n'est pas juste, ce n'est pas exact. Plus que ça, c'est faux. Et on voit que l'apôtre Paul, justement, va dire à Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Amen. Que Dieu nous aide. Il y a encore, je dirais, un petit bout à faire, mais là, on va terminer pour aujourd'hui. Et peut-être une autre fois, on va juste... Il y a encore un élément à achever. Alors, je vous le dirai. Donc, encore, je dirais, une autre partie. Voilà, on va arrêter là maintenant. On va remercier le Seigneur pour ces moments, je dirais, qui nous éclairent, évidemment, pour tout ce que nous sommes en train de voir. Seigneur, combien nous voulons te remercier pour ta puissante parole, pour les avertissements du Saint-Esprit. Tu es le Dieu, Seigneur, de tous les temps, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Et nous te bénissons de nous avoir laissé les 66 livres de la Bible pour nous éclairer. Merci pour ton Fils bien-aimé, qui est notre seul salut. Nous ne pouvons pas nous glorifier, nous ne voulons pas retourner à l'Église catholique romaine. Nous ne voulons pas du nouvel âge, nous voulons simplement du sang qui a coulé à la croix pour nous purifier de tous nos péchés. Nous te remercions pour ton amour, te remercions pour ta parole, te remercions pour ton épouse et tes fidèles. Au nom du Seigneur, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon retour à la maison.